Alors Marek Alter, intellectuel, écrivain, combattant pour la paix, votre histoire est extraordinaire et vous la racontez dans vos mémoires. Je rêvais de changer le monde. Mais vous avez dit que cet acte d'écrire, et je vais vous citer, c'était comme plonger vos mains dans la marmite bouillante de la mémoire. Mais comment avez-vous trouvé cette expérience d'écrire vos souvenirs ? C'était pas simple, parce que quand on décide d'écrire sa mémoire, cela veut dire qu'on accepte l'idée que la vie, on a déjà derrière. Sinon, on attend. Et du coup, on se rend compte qu'on est mortel. Et on se demande combien de temps on a encore. Et je l'aurais peut-être jamais écrit si ma femme ne serait pas tombée malade. Elle a attrapé une maladie incurable pour l'instant, Parkinson. Et comme j'ai lu beaucoup de livres, y compris Goethe, Dr Faustus, j'ai proposé à la mort, qui pour moi c'est comme un diable, c'est le mal absolu, un pacte. Tu laisses tranquille Clara le temps que je termine mes mémoires. Parce que j'aimais bien lui lire les passages. Et chose extraordinaire, qu'elle est morte au moment où j'ai terminé mes mémoires. Et il me restait seulement une phrase à ajouter, c'est la dernière phrase de mon livre, Clara est morte. C'est fabuleux. Alors, on croit en Dieu ou pas, ou au destin ou au hasard, peu importe. Quand vous avez 10 ans, vous avez rencontré Staline. Oui. Et vous avez dit que c'est une rencontre qui vous a fortement marqué et changé votre vie. Il a désacralisé à mes yeux la fonction d'un chef. Moi, j'avais 10 ans, c'était le premier anniversaire de la victoire sur le nazisme. Donc, on m'envoie avec une délégation donner les fleurs à Staline, place rouge. Il y a une photo d'ailleurs dans mon livre. Et d'un seul coup, je vois un homme qui est beaucoup plus petit que sur les portraits que je voyais dans le hall des gares. Il sentait le tabac froid, c'est terrible. Donc, j'ai fait 2 pas en arrière. Au lieu de lui donner les fleurs, j'ai reculé. Donc, c'est lui qui est venu vers moi pour chercher les fleurs. Voilà. Et d'un seul coup, je me suis dit, c'est un homme comme nous. Alors ça vous a changé lorsque vous avez essayé, par exemple, de négocier la paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Exactement. Ça m'a complètement libéré. Il n'y avait pas de problème. Quand j'ai vu Arafat pour la première fois, il n'y avait pas de problème. On a discuté. Il ne comprenait pas très bien mon personnage. Un juif pro-israélien qui vient le voir. Quand j'ai persuadé Shimon Peres de le rencontrer, je l'ai appelé, j'ai dit « Yasser, Shimon Peres va vous rencontrer chez moi à Paris. Tu penses que c'est raisonnable ?» J'ai dit « Personne ne le saura, ça sera chez moi à la maison. » Et c'est comme ça qu'a commencé la négociation qui a abouti aux accords d'Oslo. Finalement, le titre de votre livre « Je rêvais de changer le monde », c'est conjugué au passé. C'est pas passé. Non, parce qu'il vous reste des défis ? Bien sûr. J'ai un projet. Je pense que là, si j'arrive à le réussir, il y aura la paix au Proche-Orient. Il y a un élément nouveau qui a surgi depuis 50 ans, c'est les femmes. Donc, mon idée, elle est simple. Prendre 300 000 femmes, moitié palestinienne, la moitié israélienne, faire venir toutes les télévisions, Euronews, et faire monter ces 2 cortèges immenses vers Jérusalem avec une seule pancarte. Shalom, salam, paix. Personne n'osera tirer sur cette foule. Et après, les embrassades entre ces 2 foules immenses de femmes. Et je vous garantis qu'1 an après, on ne parlera plus du conflit israélo-palestinien. Marek Alter, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.